Je suis Léo Lescope, je suis artiste, j'habite à Montreuil et je suis venu à Épinay pour faire une fresque participative avec les habitants d'Orgemont. En fait, ce projet il a été sélectionné parmi d'autres par CDC Habitat, Pleine Commune et la collectivité qui en fait cherchaient un projet qui puisse faire du lien entre les habitants et qui puisse en fait s'intégrer dans l'histoire actuelle du quartier d'Orgemont qui va donc être un quartier en mutation avec des transformations des bâtiments. Et en fait, ce que j'avais à proposer d'un point de vue créatif, c'était justement la transformation de dessins et dans un processus lent et un processus qui s'ancre dans le territoire parmi les habitants. Alors, cette fresque, elle compte 404 dessins et en fait, chaque dessin est la copie d'un autre dessin. Ce dessin-là avait été fait par un précédent participant. Donc en fait, c'est une réaction en chaîne de recopiage à partir d'un premier dessin qui est le petit rond du 404, du titre Rumeur 404. J'avais en fait la liberté de choisir un endroit qui m'inspirait et donc en me promenant dans le coin, j'ai trouvé que c'était l'endroit le plus poétique et le plus, on va dire, éloigné de toute autre image. Donc pas de logo, pas de publicité et donc on est voilà, dans la nature et je trouvais que ça résonnait avec ce projet qui parle de la vie, du végétal, des animaux, du vivant et d'évolution, donc je trouve qu'il a une place ici plus qu'ailleurs. « 404 habitants parce que j'ai voulu que ce projet s'appelle Rumeur 404 comme l'erreur 404, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais c'est une histoire d'erreur et à répétition. Là c'est la rumeur, donc la propagation dans la population, dans le voisinage de dessins qui sont reproduits par le plus grand nombre. Donc en fait, je n'ai pas cherché à les sélectionner. Plus ils sont variés, plus c'est les petits, les grands, les adolescents, les enfants, mais les adultes, les passants. Voilà, je ne les ai pas sélectionnés, je les ai rencontrés ici, devant la fresque, dans le parc. Je les ai rencontrés à la bibliothèque Albert Camus et au centre social Félix Merlin. En fait, je voulais que ce soit d'abord attractif. Voilà, quelqu'un qui dessine sur des ballons, ça donne envie d'essayer. C'est expérimental. Donc voilà, ça changeait. Et puis le ballon, une fois qu'il est écrasé sur du papier, il laisse une empreinte et ça va faire un dessin qui va être symétrique. Donc chaque dessin est la copie de son voisin avec une symétrie, un peu en miroir. Et donc ça, je trouvais que ça changeait et ça faisait un peu plus vibrer l'ensemble. Je suis vraiment content du résultat et je vois déjà des gens en fait s'arrêter devant pour regarder alors que j'ai à peine fini de monter les panneaux. Donc je pense qu'elle est déjà bien perçue. Après, je l'ai finalisée hier, donc je ne peux pas vraiment savoir quel va être l'impact. Mais j'ai rencontré déjà des enfants qui avaient participé, qui étaient fiers de voir leurs dessins. Je remercie tous ceux qui ont participé, qui se sont prêtés au jeu. Et il y en a qui ont eu beaucoup de plaisir et il y en a qui sont un peu dépassés parce qu'ils n'avaient pas envie forcément de tenir un stylo pour faire un dessin. Je suis content d'avoir donné envie de participer à des gens qui dessinent parfois peu et qui se sont représentés ici.